Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la boîte maison avec ses pages à l'intérieur. Lors de la dernière vidéo, j'avais réalisé une page avec vous et finalement j'ai changé d'avis. Je n'ai pas laissé, enfin je les ai pas construites pour un album, j'ai laissé des pages on va dire amovibles. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc celle-ci aussi a été faite en tuto, enfin plus en process. Il y a bien sûr, comme j'ai dit, je ne suis pas une pro du cartonnage, mais voici un petit peu la décoration que j'ai réalisée. Donc j'ai utilisé du papier pailleté, du craft, le papier ici comme la base et beaucoup de die cut. J'ai aussi utilisé un die feuille. Alors je ne sais plus du tout d'où il vient, mais voilà. Donc c'est une branche de feuilles. Après je découpe les feuilles pour utiliser ce que j'avais envie. Et ici j'y ai mis le cadre qui est présent dans les extra cut. Une petite composition. Alors on retrouve ces petits feuillages, ces feuilles comme ceci en craft un petit peu partout. Et c'est un cadre, on peut très bien y mettre à l'intérieur. Et ici on peut passer une photo si on le souhaite. Ici je n'ai rien mis de particulier. Et voici comment ça se présente. Alors comme j'ai dit, ce sont des pages amovibles. Et ici j'ai mis les petites ficelles avec parfois une breloque. Alors, voici 3 doubles pages. Il y en a une même, il y a une, j'ai rajouté une page comme ceci. C'est ce que j'avais expliqué, qu'on pouvait faire autant de pages que l'on souhaite. Alors finalement, je ne les ai pas attachées ensemble parce qu'on peut aussi très bien décider de les mettre comme ceci sur le buffet à côté de la boîte. Et ça permet vraiment de pouvoir jouer avec les épaisseurs. Ici, vraiment, j'ai joué avec du 3D, ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais assemblé toutes mes pages ensemble. Il n'y a pas de gousset d'aisance, ça a été un peu compliqué. Sinon, il aurait fallu que j'utilise une spirale. D'ailleurs, je vais probablement vous faire un album avec une spirale avec la collection Funny Winter avec ses fichiers de découpe, un album avec une spirale pour le glisser à l'intérieur ici. Donc comme je vous avais dit, ces fichiers là c'est vraiment une totale liberté dans la réalisation de ce que vous voulez faire. Alors, je vais vous présenter rapidement les petites pages que j'ai réalisées. Alors ici à chaque fois nous avons une pochette pour y glisser un tag. Ici, j'ai mis un petit aimant, une petite déco très rapide. Et ça, c'est un des livrets photos sur lequel j'ai rajouté une pâte de collage que j'ai fait une fente dans le papier parce que je ne voulais pas cacher ici. Ici aussi, on peut y glisser une petite photo si on le veut. C'est comme un petit cadre. Ici, pareil, c'est un cadre. Et ici, ce sont 2 pochettes. Une en haut, une en bas. Une petite déco très rapide. Les word art qui n'étaient pas, eux, inclus dans le calendrier de l'Avent. Donc, ce sont les word art, un 12 hiver, que vous pouvez retrouver en boutique. Je vais vous mettre tout ce que j'ai utilisé en lien sous la vidéo, si vous voulez retrouver. Donc le papier pailleté, on le retrouve un petit peu partout. Là, on peut mettre des tags ou des livrets photos, c'est vraiment au choix. Et les word art, j'ai écrit parfois sur du craft, parfois sur la même base que j'ai utilisée ici. Et j'ai écrit avec le stylo et la machine de découpe. Ce qui me permet ici d'avoir un argenté, ce que je n'aurais pas pu faire avec une imprimante, ou ici du blanc. Et c'est pareil, on n'imprime pas du blanc avec une imprimante. On retrouve la petite ficelle ici. Cette page-là, un petit peu plus fournie quand même en décoration. C'est un nœud pour pouvoir ouvrir ici un accordéon pour des photos 7,5 par 10. Pareil, je n'ai pas mis collé de 3 côtés parce que j'ai mis mon petit ruban. Ici, ce sont des étiquettes qui font partie du pack Extra Cut. Une seconde page, toujours avec une ficelle, une petite breloque, une petite décoration. Alors sur cette page, je n'ai pas mis d'emplacement photo, mais que des décorations et un grand word art
Et par contre, on peut mettre une photo, bien sûr, dans la pochette ou même un livret si on le souhaite. Ici, on retrouve la même pochette que j'avais mise dans l'autre page. Une petite déco, donc on peut mettre des livrets photos, des tags ou autres. Ici, j'ai décidé d'aimanter. Et c'est un livret photo, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Comme ici, mais dans l'autre sens. Ici. Et ici, le papier de déco qui me permettait de cacher ma pâte de collage qui est ici. Je l'ai collé de 3 côtés. Et on peut glisser une tag ou encore une photo. Ici, juste un petit stop pour y mettre un tag et de la décoration. Ici, une petite pochette. Ceci fait partie des fichiers de découpe de la boîte maison. Alors, c'est maison, mais ça peut être pour un album, pour une boîte. Vous l'organisez vraiment comme vous le souhaitez. Et des petits die cut et word art. Et pour cette dernière page, je me suis bien amusée également. Donc ici, c'est un grand tag. J'ai décidé de le plier de manière à créer une pâte de collage. J'ai glissé la pâte de collage sous le papier imprimé parce qu'en fait, ici, je ne voulais pas cacher l'illustration. Et l'élément est quelque part ici, en dessous du papier imprimé. Ici, j'ai mis un cadre. Donc, c'est les cadres des packs extra cut. Ils sont en double, mais j'ai coupé en deux. Comme ça, j'ai un ici et un de l'autre côté. Et voilà. J'ai mis un petit tag en dessous. Et le papier imprimé, je l'ai collé de 3 côtés pour pouvoir glisser une simple carte sur laquelle j'ai mis un peu d'éclaboussure de peinture blanche. Et on retrouve toujours le tag. Et ici, c'est en livret pour pouvoir mettre 4 photos. Alors, il y a vraiment de toutes les photos, 9 par 13, 7,5 par 10 et 10 par 15, mais pas celle-ci, mais plus à l'intérieur du... Ici, par exemple, c'est le même tag, mais je l'ai, pareil, plié en deux avec un petit gousset de 3 mm pour créer, en fait, un rabat. Le papier, ici, je l'ai collé que de 3 côtés. Ce qui m'a permis de glisser une carte, alors réalisée avec les chutes de papier. C'est aimanté, il y a la petite ficelle. Ici, est indiqué l'emplacement photo. Ici, une pochette, la même que j'avais utilisée dans une autre page. J'ai glissé 2 tags réalisés avec mes chutes. Et ici, le papier se suffisait lui-même. Une toute petite déco ici avec un petit rappel de papier pailleté argenté. Ici, nous avons un grand cadre. Donc, je peux y glisser une photo si je le souhaite. Et je l'ai collé que de 3 côtés, de manière à pouvoir mettre un livret en dessous. Un petit word art. Alors, j'ai fait attention de ne pas le coller là pour ne pas gêner le passage du livret. Ici, j'ai récupéré le cœur que j'avais ici. J'ai réalisé un autre cœur plus petit pour l'avoir en matage. Une natage parisienne. Et ça m'a permis de faire une flippette pour le livret photo. Donc là, je ne l'ai pas collé de 3 côtés parce que ici, je trouvais que sinon, ça craignait de trop dépasser. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi le coller de 3 côtés de manière à créer un emplacement photo en dessous aussi. Une petite pochette, petite décoration très succincte. Ici, c'est la fenêtre cœur, le volet cœur. Donc, maintenu par des rondelles en papier comme ceci. Alors ici, soit vous mettez un papier imprimé, soit vous mettez une photo, hein, vraiment comme vous voulez. Et c'est une pochette de manière à pouvoir glisser un tag en dessous. Et c'est pareil, ceci, ça a été fait à la machine photo du jour. Donc c'est dans les fichiers de découpe, tout comme ici. Donc si votre machine ne veut pas écrire, il suffit de désactiver la couleur violette dans Silhouette. Et si c'est avec Recut, il faut supprimer tout ce qui est en violet, tout ce qui est écriture et pointillé comme ceci, des contours. Alors ici, c'est la même page qu'ici, on retrouve le gousset, sauf que je l'ai réalisé dans un papier marron, histoire d'apporter un peu de peps aussi à tout ceci. Et ici, le papier, au lieu de l'avoir en entier, une fois que je l'avais découpé avec la machine, je l'ai découpé ici avec un cutter pour réaliser une pochette, parce que je voulais quand même garder le côté marron avec les petites éclaboussures. J'ai aussi ancré tous les bords avec la Faded Jeans en Distress Oxide.
Donc c'est un bleu, donc les papiers imprimés aussi. Ici j'avais une petite chute de papier pailleté, je l'ai mise ici pour vraiment marquer le contraste. Et vous voyez, le papier se suffit à lui-même, juste une fleur, 2 petites feuilles en craft, une étiquette avec un contour en papier pailleté et je trouvais que c'était suffisant. Et ici j'y ai mis des petits hiboux. Et voilà pour cette création avec la collection 1-12 hiver ainsi que les fichiers de découpe maison. Donc vraiment, comme je dis, vous pouvez vraiment réaliser énormément de créations avec celui-ci. Vous pouvez faire comme j'ai fait ici. Vous pouvez utiliser les fichiers de découpe, la couverture pour faire un album en prenant 3 parties. Pour l'album, je vous propose une tranche plus grande. Alors pareil, moi je vous ai montré le process de ce que j'ai fait pour faire cette boîte. Après, je me suis rendu compte que la pâte de collage ici, quand j'ai recouvert cette tranche-là, je l'avais déjà collée sur le carton, alors que pour les autres, celle du bas, je l'avais laissée de manière à ce que ça fasse comme ceci pour coller la cartonnette. Et là, je l'avais déjà repliée. C'est pas grave, c'est en dessous. Si voilà. Mais comme je dis, pour ça, c'est plus un process. C'est pas vraiment un tuto parce que je suis pas douée en cartonnage, mais ça vous montre une petite idée quand même comment le faire. Puis après, avec la décoration, on peut aussi cacher les défauts si on le souhaite. Et moi, j'aime beaucoup cette boîte. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!